Hello tout le monde, bienvenue sur Fotizo TV. Je suis Esther Mounina, éditrice chez Fotizo Édition et je suis ravie de vous présenter ce nouvel épisode de notre podcast Plume de Lumière. Alors nous sommes contents d'être là aujourd'hui et nous croyons que vous serez nombreux à nous suivre partout dans le monde. Alors n'hésitez pas à nous dire en commentaire depuis quel pays vous nous suivez et aussi abonnez-vous, likez et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, pour ceux qui ne le savent pas encore, Plume de Lumière, c'est The Podcast. Et oui, En tout cas, Plume de Lumière, c'est le podcast qui met en lumière nos auteurs, mais pas que, dans le but de pouvoir transmettre vers vous la flamme qu'ils portent dans leur cœur. Et alors, c'est le podcast qui permet aussi de pouvoir vous aider à être informé, transformé, mais surtout aussi informé de toutes les manières que possible. Alors, je ne suis pas seule aujourd'hui, je suis accompagnée d'un super co-animateur que j'ai nommé Noé Nana. Bonjour. Bonjour Esther. Comment tu vas, Noé? Je vais bien. Je suis contente d'être avec toi aujourd'hui, de ne pas être seule surtout parce que c'est une première et c'est pas évident. Donc, je suis contente d'être avec toi parce que je sais que tu es un super animateur. Ah non. Super, je sais pas. Ah oui. Donc, aujourd'hui, on va animer cet épisode et on a une invitée. Oui, on a Donc, une invitée. Donc, je te laisse te présenter d'abord, si tu vas introduire l'invitée. C'est ça, moi, c'est Noé Nana. Je suis éditeur chez Fotizo Édition aussi. Et je suis mais vraiment très content d'être parmi vous aujourd'hui. Comme Esther l'a dit tout à l'heure, je vais co-animer cette émission avec elle. Et aujourd'hui, au cours de cette émission, nous avons le privilège d'avoir parmi nous, encore une fois de plus, notre auteur de la gloire glorieuse. J'ai nommé Myriam Philippe, l'auteur du magnifique livre, ce livre que je suis en train de vous montrer, Femme porteuse de l'antidote. C'est un livre qui est paru aux éditions Fotizo le 9 août dernier. Et beaucoup de personnes se l'ont arraché, en fait. Donc, offrez ce livre à quelqu'un, prenez-le, lisez-le, dévorez-le. Il y a des clés puissantes dans ce livre. Donc, bonjour Myriam. Bonjour Myriam. Bonjour Noé, bonjour Esther. Je suis contente d'être avec vous ce matin. Et je me présente, je suis Myriam Philippe. Je suis mariée, 2 enfants, une petite fille. Et je suis heureuse d'être avec vous ce matin pour animer ce podcast. Yeah. Non, pas trop stressée, ça va? Ça va. T'as l'habitude déjà, donc c'est pas comme nous. Alors, le constat est fait. Constat, il est fait. Aujourd'hui, presque 1 jeune sur 2 a peur du mariage et ils ne considèrent pas le mariage comme un projet de vie. Et plus de 40% disent qu'ils pensent que le mariage, en fait, ce n'est plus une garantie en fait, d'assurance ou de stabilité. Et ils pensent aussi que ce n'est même pas une preuve d'amour. Alors, on se pose la question de savoir pourquoi il y a cette peur dans notre génération, en fait. Et aujourd'hui, on va essayer de développer ces sujets-là, essayer de comprendre, en fait, c'est quoi la profondeur exacte dans cette peur. Qu'est-ce qui anime cette peur? Est-ce que c'est un manque de confiance en soi? Est-ce que c'est la peur de souffrir aussi? Parce que pour certains, les mariages, c'est un lieu où on souffre. Et du coup, on va essayer de comprendre. Ou soit peut-être c'est juste un malentendu avec la société actuelle. Dieu a prévu quelque chose de précieux pour chacun de nous dans ce mariage et la société a essayé de biaiser un peu cette idée-là que Dieu avait dès le départ. Donc, on va essayer de développer ce point-là. Mais juste avant que je donne la parole à Myriam pour qu'elle puisse me donner son point de vue, je vais poser une question à Noé. T'es prêt? Ok, vas-y. Oui. Alors, ma question, c'est de savoir, est-ce que toi, t'as peur du mariage? Oui. Ah. Ouais. Ok, du coup, le constat, il est vrai. Le constat, il est vrai, alors. Donc, le thème aujourd'hui, tu as dit, c'était? Pourquoi les jeunes ont peur du mariage? Wow. Pourquoi il y a cette phobie, en fait, dans notre génération? C'est vrai que c'est une question très difficile à répondre. C'est pour cette raison que j'envoie la balle à notre super invité qui a toutes les clés. Donc moi, j'ai peur du mariage. Comment est-ce que tu me conseilles pour que cette peur... déjà, à quoi est due cette peur? Voilà, la première question, c'est à quoi est due cette peur chez la déjà, plupart d'abord, on doit savoir c'est quoi le mariage. Tu penses pas? Ouais. Parce que je pense que chacun a sa définition du mariage. Aujourd'hui, on entend toute histoire. Il y a les pactes, il y a beaucoup d'autres concepts. Du coup, on veut déjà comprendre c'est quoi le mariage selon toi. Le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme, bénis par Dieu, pour accomplir de grandes choses sur la terre. Oh my God! Ok, si simple que ça. C'est aussi simple, ok. Ouais. C'est tout. D'accord. Et donc, si le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme bénis par Dieu pour accomplir des exploits, des grandes choses sur la terre, pourquoi est-ce qu'on a peur du mariage?
À quoi Si c'est quelque chose de ouais. bien, en fait. Moi, je me dis, c'est Dieu qui a institué les mariages, donc pourquoi on a peur, en fait? Ben, la peur peut venir de plusieurs raisons. Par exemple, il y a des gens qui ont... On va dire comme ça. Et il faut un modèle. Ok. Tout ce que Dieu fait, il donne un modèle. Il a dit à Moïse de faire le tabernacle selon tel modèle. Ok. Donc, le modèle du mariage, c'est ça qui aide les gens à dire « Ah, c'est ça le mariage, donc je veux me marier. Ouais, Ou c'est ça qui va leur dire aussi « Ah, c'est ça le mariage, je ne veux pas me marier. » Donc, la peur vient souvent de ce qu'on observe, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a vu. Ça vient des blessures, ça vient des déceptions, ça vient des trahisons, ça vient de beaucoup de choses et ça vient aussi du milieu qu'on a grandi. Si on grandit dans un milieu qui n'est pas sain, qui n'est pas sécurisant, donc on dit « Ah, si c'est ça le mariage, moi, j'en veux pas. » Donc, la peur, ça peut venir de là. Waouh. Parlant de peur, moi peut-être, enfin, moi, je me livrerai un peu, hein, chers internautes. Il va se livrer. Ouais, en fait, moi, je considère le mariage comme étant la deuxième décision la plus importante de ma vie. Pour moi, la première décision la plus importante de ma vie, c'est la nouvelle naissance. C'est quand j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais je crois que si je ne suis pas encore mort, c'est parce que j'ai des choses à accomplir. Et moi, je suis un grand rêveur. Donc, et quand je vois ça, je me dis, si je me trompe dans le choix de mon conjoint, voilà, c'est justement ça la peur de se tromper. Je risque de passer à côté de ma destinée. Et ça bloque à chaque fois que je suis confronté à cette question-là. Donc, pour moi, la peur vient aussi de la conscience de l'importance, en fait, que le mariage a. Je pense que la peur ne doit toujours pas être vue du côté négatif. Parce que quand on a peur, soit on sait en fait l'importance de la chose qu'on veut affronter et du coup, on ne veut pas prendre des mauvaises décisions. Ça, c'est un peu ton cas, je pense, ce que j'ai compris. Donc, il comprend tellement que c'est important, le mariage, qu'il a peur, en fait. Donc, il n'y va pas juste comme ça, sans les bonnes armes, sans les bonnes bases. Donc, il veut vraiment se rassurer que là où je vais, c'est le bon endroit, quoi. Mais vous n'êtes pas les seuls à avoir peur. Je connais un homme dans la Bible qui avait très peur du mariage. Ah ouais? Ouais, cet homme, c'était Abraham. Oh. Quand son fils est né, son fils Isaac, il savait que son fils avait une grande promesse, une grande destinée. Et il a dit, oh là là, et Dieu m'a dit que toutes les nations de la terre seront bénies en ma postérité. Donc la postérité que j'ai, c'est Isaac. Donc je peux pas me tromper, je peux pas laisser que mon fils se trompe. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à son serviteur de le jurer d'aller chercher une femme dans son pays pour donner à son fils. Et ce serviteur, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Il a prié parce que et il a dit cette responsabilité est trop lourde pour moi parce que si c'est trop lourd pour le père, c'est aussi lourd pour moi. Donc il va prier et Dieu va lui diriger comme Abraham avait dit, l'ange de l'Éternel marchera devant toi et te montrera la personne qu'il te faut. Donc nous en tant que jeunes, nouvelle naissance, chrétiens, donc je pense qu'on peut faire comme Abraham. Peut-être pas aller chercher, mais Dieu peut l'amener. Vous voyez, Dieu peut l'amener. Seigneur comprend. Donc, il faut prier pour que Dieu vous donne la femme de ta destinée. Deuxièmement, il faut savoir connaître qui on est, ce qu'on est, l'appel. Parce que Abraham, c'est ça. Il savait qu'il y avait un appel sur son fils. Il connaissait ce qu'il attendait. Donc, il dit, je vais dans telle direction. La personne que je dois avoir à mes côtés doit partager la même vision. Exact. Vous voyez? Donc, dans le choix, ça peut aider quand on sait qui on est, la vision qu'on a, là où Dieu veut nous amener. Et ça peut nous aider amplement faire le bon choix. Ce que tu dis est très important parce que ça me permet de réaliser que plus on sait qui on est, mieux on sait avec qui on peut marcher. Plus on sait où on va, en fait, le filtre, il se fait de lui-même. C'est-à-dire que, selon ce que tu dis et ce que j'apprends en même temps, c'est que plus, en tant que jeune, on doit être concentré à une saison de notre vie, à répondre à la question à l'une des questions les plus importantes de notre destinée, à savoir, qui suis-je?
En sachant qui nous sommes, nous saurons où nous allons. Et- En sachant où nous allons, nous saurons avec qui il ne faut pas aller. Et là, déjà, ça va créer une sorte de filtre, mais waouh, c'est très important. Moi, j'ai retenu 2 choses. Elle a parlé de l'identité et de la vision, en fait. Donc, on ne peut pas aller dans un mariage si on ne se connaît pas déjà personnellement. Si tu es quelqu'un qui n'aime pas le noir, tu ne vas pas être dans un mariage comme ça sans connaître qui tu es. Donc, il faut vraiment se connaître d'abord. Et après aussi, voir la vision de l'autre. Si la vision de l'autre rejoint ta vision. Parce que moi, je ne vois pas comment 2 personnes qui ont deux visions différentes vont aller ensemble. En fait, ils vont marcher ensemble. Moi, ça je me pense rappelle aussi- cette citation de Shakespeare, William Shakespeare, qui dit « S'aimer, ce n'est pas se regarder dans le blanc des yeux, mais c'est de regarder ensemble dans la même direction. » Ouais, ça rejoint exactement ce que tu Ouais, tu c'est vrai disais. ça. Et aussi, si on doit aborder un peu les craintes, moi, je vais parler de mon cas. Moi, par exemple, depuis toute petite, le mariage, ça a été une phobie. Je vais dire comme ça. Après, c'est pas parce que j'ai pas eu de repères, non. Dans ma famille, franchement, j'avais un modèle de mariage parfait. Mais moi, c'était plus l'idée derrière le mariage. Pour moi, le mariage, c'était comme une prison, on va dire. J'avais l'impression que si je me marie, j'aurais pas d'ambition. Parce que moi, je me voyais bien être une femme, travailler, entrepreneur, tout ça. Et du coup, en fait, la vision que moi, je recevais avant, pas forcément, pas dans ma famille, mais dans le monde, quoi. Je recevais une vision du genre que, voilà, quand on se marie, on reste que à la maison, on s'occupe des enfants. C'est bien, moi, je suis d'accord avec ça, parce qu'à un moment donné, chacun fait son choix, si on va être femme au foyer ou peut-être s'occuper des enfants, mais d'une autre manière aussi. Moi, c'était plus ça ma peur, en fait. Et là, aujourd'hui, je vois que il y a beaucoup de jeunes encore qui ont ce souci-là, en fait, la peur de la liberté. Par exemple, on va se dire que je vais perdre ma liberté, je ne pourrai pas vivre ma vie comme je veux. En fait, il y a vraiment cette question-là. Moi, j'aimerais aussi que tu nous dises un peu comment, en fait, on peut aborder ce point-là. Et aussi le point de la soumission. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec le point de la soumission. Moi, par exemple, c'était mon cas. Depuis plusieurs années, moi, le sujet de la soumission, je me disais, c'est compliqué là. Je ne vais pas avoir quelqu'un qui va tout le temps me dire, mais t'es où? Tu fais quoi? Moi, je me disais, non. Je ne peux pas. Mais là, par la grâce de Dieu, comme on dit que voilà, Dieu renouvelle l'intelligence, là, j'ai vu en fait le point de la soumission selon la Bible. C'est toute une autre histoire en fait. C'est vraiment pas ce qu'on a vu dans le monde, ce que le monde nous montre, mais c'est toute une autre histoire, tu vois. Et du coup, toi, Myriam, qu'est-ce que tu pourrais dire à un jeune qui fait face à cette peur-là? Comment aborder en fait cette peur-là? Comment vaincre cette crainte-là en vue de la parole de Dieu? Donc, tu vois, tu l'as bien dit toi-même parce que tu as dit, avant, j'étais comme ça. Oui. OK? Et aujourd'hui, il y a le renouvellement de l'intelligence. Yes. Donc, ce qui revient à dire que tu n'étais pas prête, tout simplement. Wow. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour se marier, mais il y a un temps qu'on n'est pas prêt. On ne s'engage pas. Le mariage, il y a quelqu'un qui dit toujours, c'est pas pour les enfants. Donc, on a un temps. On a un temps. Donc, lorsque le temps arrivera, on le sentira. On a envie de donner, on a envie d'être utile à quelqu'un. Yes. On a envie de lui apporter quelque chose. Et quand ce désir vient, et c'est là quand la personne va arriver, et là, c'est ton imagination tout seul qui va travailler. Oh là là, comment je vais faire pour lui plaire? Qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'il soit heureux? Le fait que la personne est heureux, content, il rigole, c'est ta joie, c'est ta satisfaction, ça, c'est vrai. tu vois? Mais il faut être prêt à ça. Et si tu n'es pas prêt, tu veux forcer parce que j'ai tel âge et tout le monde me demande quand est-ce que je me marie. Mais pourtant, c'est pas dans ta tête. Tu veux juste étudier, tu veux juste vivre, tu veux juste être toi-même. Donc, il faut pas y aller quand on n'est pas prêt. Et justement, comment savoir qu'on est prêt? Ah oui. Comment est-ce qu'on fait pour savoir ça, que, en fait. OK, à partir d'aujourd'hui, moi, Noé Nana, je suis prêt à me marier? Comment tu as su, toi, déjà, Myriam? Merci. Merci. Vas-y, ça sera plus pratique, je pense. Voilà. Écoute, moi aussi, je ne suis pas mariée jeune parce qu'aujourd'hui, les gens ne se marient pas jeunes. Donc, oui, je n'étais pas prête. Moi non plus, je n'étais pas prête et pour me marier. Et j'avais pas envie d'avoir des amis, j'avais pas envie de me prendre la tête avec tout ça. Et j'attendais. Et le jour que j'étais prête, c'est moi qui dis, ah là là, il est temps maintenant que que tu te lances. Que je me lance, il est temps que j'ai des enfants. C'est comme si
ce qui est important pour toi aujourd'hui, c'est vivre. Et demain, ça n'a plus de goût. On n'a plus envie de vivre cette vie de célibat, cette vie avec que les amis. On a envie d'être chez soi, avoir ses enfants, avoir sa famille. Avoir des petits êtres qui t'appellent. Voilà, c'est ça. Donc, le besoin se fait sentir parce que c'est comme si Dieu a mis une sorte de chronomètre en nous qui nous dit à chaque et pas de notre vie, là c'est telle saison, là c'est telle saison, là c'est telle saison. Mais justement, ce chronomètre-là, il est planifié. Et en attendant que ce chronomètre sonne, il faudrait que nous soyons en mesure de nous préparer pour anticiper, parce que le temps peut arriver et on n'est pas prêt. Et du coup, on est en retard. Et ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure. Le mariage, c'est quelque chose qui se prépare. Qui se prépare parce qu'il y a un travail à faire sur soi, savoir qui on est. Et une fois que tu sais qui tu es, tu n'es pas forcément la meilleure version de toi. En fait, je sais que l'homme que je suis aujourd'hui, c'est pas le même que j'étais il y a 1 an. Encore moins le même que j'étais il y a 5 ans. Je sais pas si je le rencontre aujourd'hui, comment il va me prendre. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a vraiment un travail à faire sur soi. Il y a vraiment un travail il y a des choses à savoir sur soi. Il y a des choses à découvrir sur soi. Il y a des choses qu'on doit même entendre de Dieu. Concernant notre propre vie à nous, avant de pouvoir... oui, là, tu parles de la destinée, tu parles de ce que je veux être, comment je vois ma vie future. Donc, c'est à partir de là aussi, on va être très sélectif dans nos amis. On va dire comment elle pense, quelle est sa vision, etc. Et à partir de là, tu dis, est-ce que ça peut couler, ça peut pas couler. Donc, tu vas même pas faire des amitiés avec des personnes que tu vois qui n'est pas dans les mêmes thématiques que toi. Ouais, donc, c'est à partir de là, tu dis, je commence à prendre une voie. Parce que moi, ça s'est passé comme ça pour moi. À un certain moment, il y a des amis, ça m'intéressait plus. Aller chez les amis, ça m'intéressait plus. Sortir avec les amis, ça m'intéressait plus. Et je cherchais, mais... Mon cœur cherchait quelqu'un qui allait avec mes inspirations. Et puis, je commence à faire d'autres connexions. Ouais. Et puis voilà, j'ai trouvé mon mari comme ça. Et ça se voit que t'es heureuse. Oui, ça fait 33 ans. Ça va. 33 ans de lune de miel. C'est beaucoup ça. Ouais. Franchement. Et du coup, moi j'ai une question, parce qu'il y a aussi une crainte dans cette génération, c'est, comment on peut appeler ça, la routine. La routine dans le foyer. Oui, il y a des gens qui se disent, bon, ok, on a une relation, mais on ne va pas se marier, chacun est un peu libre, les relations ouvertes, on va les dire comme ça, chacun est un peu libre de faire ce qu'il veut, de voir qui il veut. Et en fait, comment on affronte la routine, parce que c'est aussi un sujet important. Comment toi t'abordes la routine, par exemple, dans ton foyer? Dans le foyer. Oui. Donc, c'est pas la routine, c'est la dans routine le foyer. dans le sens où, oui, voir la même personne. Tous les jours, voilà. Tous les jours. En gros, je crois que j'ai compris son problème. C'est-à-dire qu'elle s'est dit... Mon problème? Je pense, elle s'est dit, je vais voir la tête de la même personne du 1er janvier au 31 décembre. Et chaque année comme ça. Ah non, ça risque d'être fatigant. Toi qui es marié depuis 33 ans, est-ce que ça t'a fatigué? Sinon, quelles étaient les clés? Et quand on est marié, on a une flamme. On a une flamme et on a envie de partager ta vie avec la personne. Et après, Dieu fait bien les choses. Okay. À un certain moment, vous vivez seul avec la personne et après, il y a les enfants qui arrivent. Donc, c'est encore de nouveauté. Donc, on est préoccupé. On partage autre chose que l'amour à deux. Maintenant, il y a la famille qui grandit et tout. On a des rêves, on a plein de choses. Et c'est la vision qui nous aide à avancer chaque jour. L'enfant qui grandit, et on a des rêves pour l'enfant, on a plein de choses à faire. Et après, on est frustré parce on profite pas assez de nous, parce que les enfants prennent beaucoup de place. Vous voyez, finalement, c'est tellement laborieux à l'intérieur d'un foyer. Donc, on n'a pas le temps vraiment d'être dans la routine. Et après, on apprend à se connaître tellement tout le temps. Donc, il y a des défis à lever tous les jours. Et surtout, quand tu es chrétien, tu pries, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu veux pas. Donc, il y a toutes ces choses qui te préoccupent l'esprit, on n'a même pas le temps. Et finalement, on se rend compte, plus on avance en âge, plus on s'aime plus, parce qu'on se connaît mieux. Waouh. Ok. Waouh. En tout cas, en gros, ce que je comprends, c'est que la vision tue la routine.
C'est-à-dire que vu que vous Si, allez dans voilà, une direction si. et Exactement. que les saisons ne se ressemblent pas Oui. et que chaque saison a ses réalités, chaque saison a Donc ses on est défis. un peu occupé, on a Exactement. on a du travail sur la planche. Quoi. On C'est a ça. toujours du travail, c'est laborieux. Ok, donc, franchement, Waouh. Donc si je comprends bien, déjà le mariage c'est un engagement qu'on prend et c'est un choix. C'est un choix et là tu as dit, tu as cherché quelqu'un qui te correspondait, quelqu'un qui avait la même vision que toi. Parce que c'est ça aussi le souci actuel, on veut se marier mais on ne regarde pas ce point-là. On avance juste comme ça par euphorie, par amour, mais après Ouais. qu'on arrive un peu plus loin, on se rend compte qu'on n'a pas du tout la même vision. Et de nos jours, il y a beaucoup de divorces parmi les jeunes. Et puis, il y a des divorces aussi pour des choses où on se dit, on peut juste s'asseoir, résoudre le problème. Par exemple, il n'a pas rangé sa chaussette, il n'a pas rangé sa chemise. Ça y est, on divorce, je ne t'aime plus, tout ça. Et du coup, toi, par exemple, comment tu as vécu tes premières années? C'était facile, c'était dur ou comment tu as vécu ça en fait? ben, la difficulté, c'est de se connaître. Parce Ok. que la période de fiançailles et la période où on commence à vivre les premiers jours, les premiers mois, c'est pas pareil. Parce que là, on dit, ah là là, il est peut-être colérique ou il aime pas les blagues. Ouais, on se découvre. Et puis, et là, il y a un challenge aussi. Tu es un peu tiré des deux côtés. Et il y a des choses qui vont te fâcher. Il y a des choses qui vont te faire rire. Il y a des choses qui vont te blesser. Vous voyez? Parce qu'il y a l'émotion, il y a tout. Mais c'est après, et à force de chercher à se connaître vraiment et à prier ensemble. Parce qu'il faut, quand on se marie, moi, le mot divorce, ça n'existe pas. Amen. Amen. C'est pas dans mon agenda. Amen. Tu vois? Donc, si je comprends bien, il faut de l'intentionnalité aussi. Il faut Ouais. être intentionnel dans ses intentionnel. actions. Donc, c'est vrai, il y a des choses qui peuvent me déranger, Yes. mais ces choses-là ne doivent pas me faire dire que je veux divorcer. Wow, Tu vois? wow, wow. Donc, c'est là que tu peux avancer au fur et à mesure, au jour le jour. Aujourd'hui, c'était ce défi. Demain, ça va être ça. Demain, ça va être ça. Demain, ça va être ça. Mais néanmoins, au fil du temps, la personne a beaucoup de bonté. Parce que nous voulons toujours transformer nos compagnons Oh. selon Selon nous. notre image. oui. Mais non, il faut chercher sa bonté à lui et dire, il n'est pas obligé d'être comme moi. Ok? Et quand on a compris ça, on commence à dire, bon, je vais l'aimer pour qui il est. Ouais. Et puis voilà, et puis ça va aller. En fait, Avec si la je comprends grâce de bien, Dieu. l'amour va même au-delà des émotions, en fait. C'est ça. C'est-à-dire que je choisis une C'est un choix. personne. Ouais. On n'aime pas parce que, on aime malgré. C'est ça. C'est que l'amour commence à prendre sens quand tu commences à découvrir les défauts de l'autre Ouais, et tu dis, c'est vrai que tu es comme ça, Ouais. mais je t'aime quand même. c'est Et ça. je pense que c'est ça qui... Parce qu'il y a d'autres choses qui compensent, qui va te dire, Exactement. waouh, mais il est bien. C'est Ah, comme, il a fait ça, c'est waouh. c'est comme quand on Donc, fait le vœu. On s'appuie sur ce qui est bien Mhm. et on laisse mourir Ah ouais. notre orgueil, ce Mhm. qu'on voulait, Ce qu'on cette veut, ouais. transformation qu'on voulait de lui. Ouais, Donc il faut exactement. laisser mourir ça et puis vivre avec lui, à travers lui et pour lui. Amen. Franchement. Et c'est aussi, même quand on fait le vœu de mariage, on dit pour le Meilleur meilleur et et pour le pire. Parce qu'il y a Mais on est toujours toujours pas le prêt pire à affronter derrière le le pire. Ouais. On est toujours prêt pour le meilleur, meilleur, mais quand ouais. c'est le pire, J'avais vu une vidéo, une femme On dit grince un peu les dents. pour le meilleur et pour le meilleur. ok, même dans le pire là, il y a le meilleur aussi dans le pire. Ouais. Parce que Ouais. tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Et je Ouais. pense que Oui. c'est qui même, je me suis jamais marié, mais je me projette, je dis, c'est peut-être ce qui va rapprocher deux personnes, c'est l'art de traverser les tempêtes ensemble. Je pense Oui, que surtout peut-être ça. tu pourras nous confirmer ça. Hein. Est-ce que traverser des tempêtes avec ton époux et relever des défis avec ton époux a contribué à vous rapprocher, à solidifier votre Ça nous relation? rapproche, ça te fait voir que tu n'es pas si faible que ça et que les tempêtes ne sont pas là pour te détruire, mais ça te rend fort, ça te donne la maturité Oui. parce que on sait que le mariage représente Christ et l'Église. Donc on a dit que si Dieu voulait rejeter l'Église, parce qu'on lui fait beaucoup de choses, mais il ne nous rejette pas pour autant, vous voyez. Donc, même si nous, notre mari ou notre femme, vos femmes fait quelque chose, donc, est-ce que je dois le rejeter pour ça? Non, il a fait ça, mais
Parce que personne n'est parfait. On va toujours faire Donc, il y a des la trucs. notion du pardon aussi qui revient beaucoup. Il faut le pardon, il faut la résilience, il faut discuter aussi. Parce que ça, c'est très important. Quand ça va pas, il faut le dire. Parce que si tu le gardes dans le cœur, ça va monter. À la fin, c'est comme un bouchon de champagne, ça va exploser. Ouais. Non, il faut éviter l'explosion. Surtout quand il y a les enfants, il faut éviter ça. Il faut toujours dire les choses au fur et à mesure. Et on arrive à s'entendre et à régler les problèmes. C'est pas toujours la solution parce qu'on a parlé. Parce que quand on est fâché, on est fâché. On va prendre du temps pour se... Mais après, avec le temps, quand on dort, quand on prie, ça passe. Et puis après, on retourne sur le sujet. Ah ouais, j'avais mal pris ça, j'avais mal compris ça, etc. Et puis après, il y a le passé, les bagages de la personne qui vient avec toi. Donc, des fois, il fait des choses qui, c'est pas à cause de toi, mais c'est à cause de lui. Il n'est pas bien, il n'est pas bien dans sa peau, il a vécu des choses qui sont difficiles, que soit la femme, soit l'homme. Donc, ils viennent avec tous ces bagages-là. Il faut commencer à se mettre à distance de ça, dire non, je ne vois pas pourquoi il me ferait du mal. C'est que lui, il n'est pas bien. Donc, vaut mieux que je cherche à savoir qu'est-ce qui le tracasse pour qu'il parle comme ça, pour qu'il agisse comme ça, donc, au lieu de le prendre directement. Donc, il y a une notion de confiance, en fait, finalement. Parce qu'on se dit que quand on ne comprend pas l'action, la réaction de l'autre en face de nous, on se dit, est-ce qu'il nous aime, est-ce qu'il ne nous aime pas, est-ce qu'elle nous aime, est-ce qu'elle ne nous aime pas. La Bible dit l'amour excuse tout, et excuser tout, c'est trouver des excuses pour tout. C'est ça, c'est trouver des excuses pour tout. Et c'est ce que tu essayes de dire, en fait, c'est de se dire que peut-être que c'est lié à son passé. Je sais pas je suis pas dans sa tête, je comprends pas, mais je sais quand même. Et je pense que c'est pareil. Du moment que ça te mette pas en danger, si c'est quelqu'un qui est violent, qui va te frapper, qui va te tracasser. Exactement. Non, mets-toi en sécurité. N'accepte pas ça. Parce que même pour tes enfants, ce n'est pas un cadeau. Oui. Quand tu es dans un mariage où il y a la violence conjugale, soit physique, soit verbale. Donc, tu te mets à l'écart, c'est par amour. Parce que si tu laisses les choses dégénérer, il va y avoir la prison, il va y avoir plein de choses. Donc, tu n'aides pas la personne. Donc, aider la personne, c'est de te mettre à l'abri, mettre tes enfants à l'abri pour éviter des blessures sur blessures qui va les suivre aussi eux. Qui va les suivre eux aussi. Donc, il faut être intelligent. Dieu nous donne cette intelligence, nous les femmes, pour être assez sages, pour savoir quoi faire, quand et comment. Comment, c'est vrai. Et moi, j'ai une petite question. En fait, moi, je me dis, qu'est-ce qu'on peut dire ou comment, en fait, restaurer la vision du mariage avec cette génération où on transporte nos échecs. Par exemple, il y a une personne qui est née dans une famille où le mariage, ça n'a pas été parfait, ça n'a pas été beau. Il y a eu des divorces, il y a eu ou soit des familles monoparentales aussi. Donc, un enfant qui a grandi dans un milieu comme ça, qu'est-ce qu'en fait on peut dire à cette personne-là pour que la personne restaure la vision du mariage? Parce qu'on est d'accord que le mariage, c'est Dieu qui nous l'accorde. Donc, c'est quelque chose de bien. Donc, il y a un modèle qui ne s'effacera jamais, c'est la parole de Dieu. Donc, quand on retourne à la Bible, on trouvera toujours. Et même quand nous serions... nous avions des parents qui n'ont pas pu mener leur mariage jusqu'au bout, qui a vécu des moments difficiles, on n'est pas là pour reproduire ce qu'ils ont connu. Il y a des malédictions à briser pour pouvoir avancer, mais avancer pour que nous ayons une génération différente de ce qu'on avait eu. Exact, ce n'est pas reproduire les mêmes erreurs. Les mêmes schémas du passé. Et c'est ce que Dieu veut. Il veut te donner une vie nouvelle. Et il veut que ce qui sort de toi soit meilleur que d'où tu sors. Exact. Ah, mais ça sort d'où ça? Donc, en tout, on doit se tourner vers le Seigneur, parce que c'est lui qui a institué les mariages. Donc, c'est lui, en fait, qui sait ce qu'il faut, comment aborder les choses. Très bien. Franchement, moi, je pense que je sors d'ici bien bâtie. Ouais, j'ai plus trop peur du mariage. Oui, je pense que là, la tension, la pression est descendue. Non, mais c'est vrai, il y a des familles que ça marche bien. Il y a des familles... et ça existe. Quand on met le mariage entre les mains de Dieu, parce que dans le foyer, le mariage est très combattu. Donc, il faut toujours dire, c'est pas toujours la faute de mon mari ou de mon enfant. Il y a un ennemi derrière. Donc, il faut vraiment veiller. Super. Merci beaucoup.
Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et merci beaucoup à Myriam pour ton intervention. Merci Myriam. Merci à mon co-animateur, c'était parfait. Merci. Et j'espère qu'on aura l'opportunité de te recevoir encore pour un autre sujet. Et je vais juste te laisser faire une toute petite prière pour nous, ces jeunes qui avons peur du mariage. C'est ça. Donc la clé, c'est Dieu. Voilà. Recommandons-nous à être le maître de Dieu. Amen. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce et ta fidélité. Merci pour ta parole qui est la base de notre vie, Seigneur Jésus. Donc, même si le monde va mal, mais le modèle reste toujours intact. Donc, nous pouvons toujours tourner vers toi, vers ta parole, Seigneur, pour pouvoir bâtir sur de nouvelles bases, qui est Jésus-Christ. Nous prions pour tous les jeunes qui ont peur du mariage. Est-ce qu'ils tournent les yeux vers toi pour savoir, Seigneur, le plan que tu as pour leur vie et qu'ils ont, Seigneur Jésus, le compagnon, la compagne qui leur ressemble. Nous prions, Seigneur Dieu d'amour, pour que chaque personne qui a écouté cette émission se sente restaurée, relevée et guérie dans leur cœur, car tu es un Dieu qui guérit, qui restaure et qui nous donne une postérité bénie. À toi soit la gloire, la puissance et l'honneur. Amen. 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 Merci. Merci à tout un chacun d'entre nous d'avoir été là. Et n'oubliez pas, on s'abonne, on like et on partage. Yes. Alors, ciao, à la prochaine session.